famille éplorée, parents, amis et connaissances, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je ne m'étais jamais imaginé dans un rôle aussi particulier, celui de prononcer une oraison funèbre pour un collègue, à plus forte raison pour celui qui aurait été mon cher confident. J'aurais bien voulu en être dispensé, mais le départ précipité, inopiné, inattendu, que dis-je, brusque et brutal du grand frère et ami inséparable Agosou m'oblige à m'exercer à ce douloureux exercice. Que ne fut mon désarroi ainsi que celui de la délégation du MRC ce matin du samedi 12 mars 2016, lorsque je reçus de M. Akoué, l'ex-secrétaire général de notre parti, un SMS m'annonçant la triste et bouleversante nouvelle du décès de notre militant Agosou. Cette nouvelle était confirmée quelques instants plus tard par un membre influent du mouvement des Républicains centristes. Et pourtant, rien, absolument rien, ne prévoyait ce départ précipité. Pas même son état de santé, qui, quand bien même semblait préoccupant, ne laissait entrevoir une fin aussi rapide. La nouvelle nous est parvenue au départ comme une plaisanterie de mauvais goût. Mais, puisque l'intéressé, le jeudi 10 mars au matin, m'avait parlé au téléphone pour me rassurer sur son état de santé. En effet, l'annonce du décès du collègue Agosou a été une surprise pour beaucoup, car il venait d'achever une série de missions dans sa circonscription où déjà, en 2007, il s'était proposé pour le compte du MRC comme candidat. Toutes ces missions s'étaient bien déroulées sans que l'on ait décelé chez lui un quelconque signe de fatigue ou de maladie, du moins en apparence. Les témoignages recueillis auprès de tous ceux qui l'ont côtoyé à cette période sont unanimes sur la bonne forme que dégageait le doyen et grand frère Agosou. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous imaginer une fin aussi brutale? En pareille circonstance, l'interrogation demeure l'unique moyen d'investigation. Pourquoi? Comment? À ces questions, aucune réponse humaine ne peut satisfaire notre désir de compréhension ou même atténuer notre peine. La mort dans l'âme, puisque c'est l'occasion de le dire, nous nous rendons à l'évidence que l'intelligence humaine ne peut transcender la vérité divine. Nous voici donc scotchés devant le destin de l'homme. C'est Dieu qui donne et qui reprend quand il le juge opportun. Dieu a donné M. Agosou et Dieu l'a repris à l'heure qu'il a voulu. Que son nom soit loué. Au nom des membres du bureau national du MRC et particulièrement de tous ses anciens collaborateurs, aussi bien pour que de la diaspora, je voudrais apporter à la dépouille de l'ambassadeur Agosou, avec la distress émue du suprême adieu, l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste reconnaissance pour les fidèles et loyaux services rendus à notre parti et à la nation togolaise tout entière. La place que le frère Agosou avait prise parmi ceux qui l'ont côtoyé dans sa vie professionnelle se mesure au regret unanime qu'il laisse dans leur cœur. Elle se mesure au témoignage de reconnaissance, de profonde sympathie envers ceux dont l'affection reste à jamais meurtrie. Parler de l'instituteur Agosou n'est pas chose aisée. Souffrez que je puisse présenter ici, en quelques lignes, le parcours de sa vie. Titulaire d'un diplôme de BPC, obtenu au cours complémentaire de Tablico en 1968, il opta pour la carrière d'enseignant et, naturellement, entra à l'école normale d'instituteur adjoint
adjoint à Tapamé, d'où il sortit nanti du diplôme CFNE-ELI-A en 1971. Il entame ensuite une brillante et noble carrière d'instituteur au cours de laquelle il occupa différentes responsabilités qui le conduisirent à l'EPP Boufalé, dans la préfecture de l'Abidjan, à l'EPP Nyamtoubou, dans la préfecture de Toufengou, à l'EPP Ogomata, dans la préfecture de l'Amour. Entre-temps, en 1980, il obtint avec le brio le certificat d'aptitude pédagogique. Il reprit ensuite avec l'EPP et l'Avagnon, puis à l'EPP Diatron numéro 2, toujours dans l'avenue. Ensuite à l'EPP du Camp Hérité, où il était directeur adjoint, puis l'EPP d'Itidjan à Benivé comme directeur, d'où il prit sa retraite bien méritée en 2000. Toujours serviable, le doyen accepta d'encadrer certaines écoles privées laïques jusqu'à ce que la mort vienne frapper à sa porte ce samedi 12 mars 2016. C'est avec une joie indicible que le frère Agosou a rejoint le MRC en 2006, sa nouvelle destination. Et depuis les préparatifs des élections du 27 octobre 2007, il est passé pour le défenseur chevronné du projet politique qui opte pour la présentation d'un candidat unique de l'opposition. Il est toujours l'homme du président national et conseiller technique qui a su de tout temps cultiver une harmonie de travail et d'amour avec les membres qui aujourd'hui le pleurent. Il a favorisé de nombreuses relations amicales qui continuent de nourrir et féconder un parfait partenariat entre le MRC et les autres partis politiques. Le Togo, et particulièrement le MRC, perd en la personne de M. Agosou, dans sa 67e année, un cadre de valeur, une valeur sûre aux compétences avérées. Il est pour nous, les jeunes et proches collaborateurs, un modèle parfait d'intelligence, de compétence, de finesse, avec un sens élevé des responsabilités, des devoirs et de l'État. Il a su communiquer à ses collaborateurs que nous étions le goût de l'effort, le sens de la solidarité, de la fraternité et du dévouement, tout en prônant l'amour du prochain. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage appuyé à l'artiste que nous appelions affectueusement Agosou le Gros. Doyen n'était pas seulement un excellent enseignant et grand orateur, il était aussi un excellent danseur. Il savait joindre l'utile à l'agréable. Le grand artiste s'en est allé. On ne verra plus esquiver ses pas de danse dont lui seul avait le secret. Bref, M. Agosou a été un maître, un formateur aussi bien au MRC qu'ailleurs. Et Dieu seul sait combien il en a formé. Il fut une référence, un père de famille qui savait nous rassembler, un excellent patron profondément humain. Il savait aussi communiquer la joie de vivre autour de lui. C'est donc à juste titre que nous nous rendons cet hommage mérité pour ses efforts inlassables, pour la qualité des relations qu'il a entretenues avec chacun des membres du MRC, mais aussi pour son importante contribution à l'évolution de la vie politique du Togo. Hélas, le renversement de nos espérances, la perte des êtres qui nous sont chers sont parmi les épreuves que nous devons subir avec résignation. C'est pourquoi, aux membres de sa famille et à ses enfants, Séraphine, Gisèle, Méville, Solange, Rodrigue et Tata Patrick, dont nous mesurons l'ampleur du chagrin, nous leur demandons de sécher leurs larmes et de se joindre en union de prière aux nombreux amis de leur cher regretté. Puissent-ils trouver la consolation nécessaire à penser que celui qu'ils ont perdu a le mérite le plus noble éloge qu'on puisse faire d'un bon serviteur du Togo. Prions pour le repos éternel
afin que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ait pitié de son âme et l'accueille dans son royaume de gloire. Je voudrais terminer par une citation qu'affectionnait particulièrement M. Agosou. Elle est de Saint Monseigneur José Maria Esquiva de Beranga, qui disait, et je cite, « As-tu vu tomber les feuilles mortes par un triste soir d'automne? Ainsi tombent les âmes chaque jour dans l'éternité. Un jour, la feuille morte, ce sera toi. » Fin de citation. C'est tout dit. Chers collaborateurs, vos amis du mouvement républicain centriste ici représentés, vos compatriotes ici représentés, et tous vos proches vous disent Mao Nekploïtedien. Oui, chers collaborateurs, allez et reposez un peu. Personnel enseignant, personnel enseignant,